La première fois que j'ai entendu le cœur d'un Kraxel battre, j'ai cru que la station allait se briser en deux. Le son ne venait pas d'un appareil. Il venait de la table d'urgence. Un rythme lourd, profond, comme un marteau frappant une porte fermée depuis des siècles. Si tu écoutes cette histoire jusqu'au bout, reste avec moi. Certaines histoires ne demandent pas d'armes, seulement de l'attention. Et parfois, s'abonner, c'est simplement choisir de ne pas détourner le regard quand quelque chose d'important commence. La station Lumina 9 flottait à la frontière galactique, là où les cartes devenaient floues et où les lois perdaient leur voix. Un anneau blanc et bleu, baigné d'une lumière douce, presque apaisante. On l'appelait l'hôpital de personne. Parce que tout le monde y venait. Et parce que personne ne voulait vraiment y rester. L'air y sentait l'ozone, les antiseptiques universels et le métal tiède. Des pas résonnaient sans cesse dans les couloirs. Des pas de toute taille, de toute forme. Des griffes, des ventouses, des bottes humaines. Je m'appelle Elias Morant. Médecin humain. Je n'étais pas un héros. Pas un soldat. Juste un homme qui avait juré de soigner ceux qui souffrent. Ce jour-là, les alarmes ont hurlé différemment. Plus grave, plus pressé. Un transport médical venait d'arriver sans autorisation complète. Un signal d'urgence ancien. Code noir. Quand les portes du quai se sont ouvertes, le silence est tombé. Ils étaient 4 soldats d'escorte, d'une espèce insectoïde que je connaissais bien. Et sur la civière, il y avait lui, Kraxel. Même blessé, il semblait immense. Une masse de muscles sombres, une carapace fissurée, des plaques osseuses marquées de symboles de guerre. Son sang, épais, sombre, presque violet, coulait lentement sur le sol magnétique. Autour de moi, j'ai senti la peur. Les médecins aliens se sont figés. Certains ont reculé, d'autres ont secoué la tête. Non. Impossible. Trop dangereux. Les Kraxel étaient connus dans toute la galaxie. Des conquérants. Des destructeurs. Des mondes réduits au silence après leur passage. Même blessé, un Kraxel restait une arme. On ne le touche pas, a murmuré une chirurgienne talienne. Il peut se réveiller. Il peut nous tuer. Je regardais la civière. Ses yeux étaient fermés. Sa respiration irrégulière. Il mourait. Et je sentais quelque chose se serrer en moi. Pas de la peur. De la responsabilité. S'il meurt ici, ai-je dit calmement, alors cette station n'est plus un hôpital. C'est un tribunal. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Elias, a soufflé mon assistante humaine Mara. Tu sais ce qu'il est? Oui. Je savais. Je savais aussi ce que j'étais. Je me suis avancé. J'ai posé ma main sur la carapace froide du Kraxel. Son cœur battait encore. Lentement. Mais il battait. Salle 3, ai-je ordonné. Isolation maximale. Champ de stase prêt. Et quelqu'un verrouille les portes. Personne ne bougeait. Alors j'ai commencé à pousser la civière moi-même. Un à un, les systèmes se sont activés. Les lumières ont changé de couleur. Les portes se sont ouvertes. La station, comme hésitante, avait choisi d'obéir. Dans la salle d'opération, l'air vibrait. Les écrans affichaient des constantes biologiques que peu d'entre nous comprenaient vraiment. On ne connaît pas son anatomie interne à 100%, a dit Mara. On peut le tuer. Il est déjà en train de mourir, ai-je répondu. Nous au moins on essaye. J'ai incisé la carapace avec un laser basse fréquence. Une odeur métallique s'est répandue. Sous l'armure, la chair était brûlée. Une arme énergétique avait traversé son thorax. Qui lui a fait ça? A murmuré Mara. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, je m'en fichais. Chaque geste était lent, précis. Je sentais les regards derrière les vitres. Des dizaines d'yeux aliens observaient l'humain fou qui opérait un monstre. Puis, le Kraxel a bougé. Un frémissement. Un grondement sourd a résonné dans sa poitrine. Les systèmes de sécurité se sont activés automatiquement. « Elias !» a crié quelqu'un. J'ai levé les yeux. Un de ses yeux s'était entrouvert. Jaune, profond, intelligent. Il m'a regardé. Et dans ce regard, je n'ai pas vu de haine. J'ai vu de la confusion, de la douleur. Et quelque chose d'autre. De la surprise. Ses lèvres épaisses ont bougé. Un son rauque est sorti. Pourquoi? Je n'ai pas reculé. Je me suis penché vers lui, ma voix calme malgré mon cœur qui battait trop vite. Parce que tu souffres. Et parce que ça suffit. Il m'a fixé encore quelques secondes. Puis son œil s'est refermé. Son rythme cardiaque s'est stabilisé. Autour de moi, personne ne parlait. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Ce jour-là, sur Lumina 9, un humain avait choisi de soigner l'ennemi. Et sans le savoir encore,
La galaxie venait d'inspirer profondément, juste avant un changement que personne n'avait prévu. Quand il s'est rendormi, la salle est restée silencieuse longtemps après. Pas le silence calme d'un hôpital. Un silence tendu. Chargé, comme si la station entière retenait son souffle. Je me suis reculé lentement. Mes mains tremblaient enfin. Mara m'a regardé, les yeux écarquillés. Il t'a parlé, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je répondu. Et tu es encore en vie. Derrière la vitre blindée, je voyais les autres médecins s'agiter. Certains discutaient vivement. D'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Un Kraxel conscient. Un humain à portée de ses griffes. La rumeur allait vite. Nous avons travaillé pendant des heures. Réparer des tissus que nous ne comprenions qu'à moitié. Stabiliser un corps conçu pour la guerre, pas pour la table d'opération. À chaque instant, je m'attendais à ce qu'il se réveille en furie. Mais il ne l'a pas fait. À la place, il luttait. Pour respirer. Pour rester en vie. Quand enfin les constantes se sont stabilisées, j'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis assis contre le mur, glissant lentement jusqu'au sol. Elias, Mara s'est assise à côté de moi. Tu sais que le conseil va intervenir. Je le savais. Lumina-9 était neutre, mais pas aveugle. Sauver un Kraxel, c'était plus qu'un acte médical. C'était un message politique. Je n'ai pas fait ça pour envoyer un message, ai-je dit. Je l'ai fait parce que c'était juste. Elle a hoché la tête. Parfois c'est pareil. Quelques heures plus tard, le conseil médical de la station s'est réuni. Des représentants de 6 espèces. Des voix froides, calculatrices. Docteur Morant, a dit l'un d'eux, une créature aux yeux multiples. Vous avez enfreint le protocole de sécurité maximale. J'ai respecté le serment médical universel, ai-je répondu. Cet être est un Kraxel, responsable de massacres. De mondes détruits. Cet être est un patient. Un murmure a parcouru la salle. Et s'il se réveille et tue quelqu'un? Alors ce sera ma responsabilité. Ils m'ont fixé. Un humain. Fragile, prêt à assumer seul les conséquences. Finalement ils ont tranché. Il restera sous surveillance constante. Si le sujet montre le moindre signe d'hostilité, il sera mis en stase définitive. Je savais ce que cela voulait dire. Une prison glacée. Un oubli éternel. Quand je suis retourné dans la salle, il était éveillé. Assis. Attaché par des champs d'énergie mais droit. Imposant, même affaibli. Ses yeux jaunes me suivaient. Tu vis encore, ai-je dit doucement. Il a incliné légèrement la tête. Un geste lent. Contrôlé. Tu es le guérisseur, a-t-il dit d'une voix grave, rocailleuse. Elias. Elias, a-t-il répété. Comme s'il goûtait le mot. Il a regardé ses liens, puis la pièce. Pourquoi ne suis-je pas mort? Je me suis approché. Parce que quelqu'un a choisi que ta vie avait encore de la valeur. Un silence. Les miens n'auraient pas fait cela. Je l'ai observé. Pas de menace immédiate. Pas de rage. Comment tu t'appelles? Ai-je demandé. Il a hésité. Varax. Le nom a résonné dans la pièce comme un coup sourd. Même moi je l'avais déjà entendu. Un nom associé à des batailles. À des victoires brutales. Tu étais un guerrier important, ai-je dit. Ses yeux se sont assombris. J'étais un outil. Il a serré les mâchoires. J'ai désobéi. J'ai refusé d'exterminer un monde sans défense. Alors ils ont essayé de m'effacer. Je les regardais autrement. Tu fuyais. Je fuyais l'Empire, oui. Mais surtout, moi-même. Ces mots étaient simples. Mais lourds. Pourquoi me sauver, humain? Tu savais qui j'étais. Je me suis arrêté devant lui. Parce que si je commence à choisir qui mérite d'être soigné, alors je deviens autre chose qu'un médecin. Il a baissé la tête. Chez nous, la compassion est une faiblesse. Chez nous, ai-je répondu, c'est une force qu'on apprend à défendre. Les jours ont passé. Varax guérissait lentement. Chaque jour, je venais. Je nettoyais ses plaies. Je lui expliquais ce que je faisais. Il posait des questions. Sur les humains. Sur la station. Sur cette idée étrange qu'un ennemi puisse tendre la main. Un jour, il m'a dit « Si j'avais rencontré ton espèce plus tôt, la galaxie serait différente. » Je n'ai rien répondu. Mais dehors, les rumeurs se propageaient. Un Kraxel vivant, protégé par un humain. Certains parlaient de trahison. D'autres d'espoir. Et dans l'ombre, quelque chose d'autre bougeait. Des signaux interceptés. Des trajectoires calculées. L'Empire Kraxel avait appris où se trouvait Varax. Et Lumina 9, simple station médicale, venait d'entrer dans l'histoire.
La première alerte n'a pas été sonore. C'était une vibration. Un frisson léger dans les parois de Lumina 9, comme si quelqu'un avait posé une main géante sur la station. Les lumières ont vacillé une demi-seconde. Pas assez pour paniquer. Juste assez pour inquiéter ceux qui savaient écouter. Je me trouvais avec Varax. Il était assis, désormais capable de se lever sans assistance. Sa respiration était plus régulière. Ses blessures cicatrisaient lentement, laissant des marques sombres sur sa carapace. Quand la vibration est passée, il s'est figé. Ses yeux jaunes se sont levés vers le plafond. « Ils sont proches », a-t-il dit. « Qui » ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Ceux que j'ai fuis. » La seconde alerte, elle, a hurlé. Un son long, grave, qui traversait les eaux. Les lumières sont passées au rouge doux, celui réservé aux crises majeures. Pas une alarme de combat. Lumina-9 n'était pas une forteresse. C'était un lieu de soins. Une voix synthétique a résonné dans les couloirs. Attention. Trajectoire non identifiée détectée. Approche rapide. Origine. Espace Kraxel. Autour de nous, la station s'est animée. Des portes se sont fermées. Des patients ont été déplacés. Des espèces ennemies se sont retrouvées côte à côte, unies par la même peur. Je regardais Varax. Ils viennent pour toi. Il a hoché la tête. Et pour effacer ce que tu représentes. Je n'ai pas compris tout de suite. Ce que je représente ? Un précédent, a-t-il répondu. Un Kraxel sauvé par un humain. Une fissure dans leur certitude. La station a reçu un message. Pas une demande. Un ordre. Un canal ouvert brutalement saturé d'interférences. Une silhouette est apparue sur les écrans publics. Massive. Autoritaire. Un Kraxel de haut rang. Station Lumina 9 a grondé la voix. Vous abritez un traître à l'Empire. Remettez-le immédiatement. Vous ne serez pas attaqué. Le silence a suivi. Je sentais les regards se tourner vers moi. Vers la salle où je me trouvais. Varax a serré les poings. Si tu me livres, ils partiront, a-t-il dit calmement. Ils n'ont aucun intérêt pour vous. Et s'ils mentent ? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Le conseil s'est réuni en urgence. Cette fois, la tension était visible. Les voix tremblaient. Les tentacules s'agitaient. Les ailes frémissaient. Nous ne pouvons pas défendre la station, disait l'un. Nous ne sommes pas armés. Si nous refusons, ils détruiront tout. C'est un seul être contre des milliers de vies. Je me suis levé. Il est impatient, ai-je dit. Et il est sous notre protection. Elias, a dit une voix lasse, tu demandes l'impossible. Je regardais autour de moi. Cette station existe parce que nous croyons que la vie a une valeur universelle. Aujourd'hui, cette idée est testée. Si nous cédons maintenant, alors Lumina 9 n'est plus qu'un symbole vide. Un silence. Puis, à ma surprise, une voix étrangère a parlé. L'humain a raison. C'était une médecin aviaire, de l'espèce KL. Ses plumes tremblaient. J'ai soigné des Kraxel blessés par le passé. Aucun n'a jamais montré de gratitude. Celui-ci, si. Une autre voix a suivi. Puis une autre. Des espèces qui n'avaient jamais été alliées, unies par une idée simple. Nous ne livrons pas nos patients. Le message de refus a été envoyé. Presque immédiatement, les capteurs ont détecté le changement. Les vaisseaux Kraxel se sont déployés autour de la station. Pas d'armes visibles. Juste leur présence. Écrasante. Un siège silencieux. Les systèmes de Lumina 9 n'étaient pas conçus pour cela. L'énergie a commencé à baisser. Certaines zones ont été mises hors ligne. Les jardins de régénération. Les salles non essentielles. Les patients attendaient. Personne ne criait. Personne ne fuyait. Varax est venu me voir. Tu ne gagneras pas, a-t-il dit. Ils sont patients. Ils attendront que vous cédiez. Je l'ai regardé. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il a baissé la tête. Je peux me rendre. Mettre fin à tout ça. Et ce que tu es devenu ? Ce que tu as appris ici ? Il a relevé les yeux. C'est justement pour ça que je dois rester vivant. Mais pas au prix de ce lieu. Il s'est tourné vers la vitre, regardant les étoiles masquées par les silhouettes ennemies. Chez les Kraxel, la force est la seule langue. Mais vous avez montré autre chose. Une nouvelle alerte a retenti. Un des vaisseaux ennemis s'était rapproché trop près. Les champs gravitationnels de la station ont tremblé. Mara est entrée en courant. Elias, les systèmes ne tiendront pas longtemps. Je regardais autour de moi. Des médecins fatigués. Des patients de toutes espèces. Une station née de l'espoir, maintenant encerclée. Varax s'est approché de moi.
Laisse-moi parler. Parler à qui? À eux. Et à la galaxie. Il a posé une main lourde sur sa poitrine. Ils n'écoutent jamais les faibles. Mais ils écouteront un Kraxel qui n'a plus peur. Je savais que c'était dangereux. Peut-être fatal. Mais en le regardant, je ne voyais plus un guerrier. Je voyais un être transformé par un simple geste. Fais-le, ai-je dit. La transmission a été ouverte. Tous les canaux. Toutes les fréquences. Varax est apparu sur les écrans de la station. Puis au-delà. Sa voix a résonné, profonde, claire. Je suis Varax. Je vis. Et je dois ma vie à ceux que vous appelez faibles. Un silence cosmique a suivi. Et pour la première fois depuis des générations, l'Empire Kraxel allait entendre quelque chose qu'il ne savait pas comment combattre. La vérité. Sa voix ne tremblait pas. Pas parce qu'il n'avait pas peur. Mais parce qu'il avait déjà traversé cette peur. Je suis Varax, fils de l'Empire, a-t-il poursuivi. Guerrier de 100 campagnes. J'ai détruit des mondes en croyant servir la force. Les écrans montraient maintenant son visage dans toute la station. Dans les salles d'attente. Dans les chambres de soins. Même dans les couloirs où les blessés se tenaient la main. Quand j'ai refusé d'obéir, on m'a appelé traître. Quand j'ai été blessé, on m'a abandonné. Et quand j'étais à l'agonie, ce sont des humains qui m'ont sauvé. Un murmure parcourut l'Umina 9. Ils savaient qui j'étais. Ils savaient ce que j'avais fait. Et pourtant, ils m'ont soigné. Sa voix s'est faite plus grave. Ils n'ont pas levé une arme. Ils n'ont pas exigé ma loyauté. Ils ont simplement dit « Tu souffres ». Et ça suffit. De l'autre côté du vide, les vaisseaux Kraxel restaient immobiles. Silencieux. Comme figés. Vous m'avez appris que la force ne réside pas seulement dans la domination, a continué Varax. Mais dans la capacité de voir l'ennemi et de choisir de ne pas le détruire. Je sentais ma gorge se serrer. Autour de moi, des médecins aliens pleuraient sans bruit. Des patients écoutaient, oubliant leur propre douleur. Si vous détruisez cette station, a conclu Varax, vous prouverez que l'Empire a peur. Peur d'une idée plus forte que ses flottes. Un long silence a suivi. Puis, un signal. Un seul vaisseau Kraxel s'est avancé. Pas en position d'attaque. En position de communication. Le même commandant est apparu à l'écran. Mais quelque chose avait changé. Varax, a-t-il dit lentement. Tu parles comme un faible. Non, a répondu Varax. Je parle comme quelqu'un qui a survécu à votre vérité. Le commandant a serré les mâchoires. L'Empire n'oubliera pas cette humiliation. Peut-être, a dit Varax. Mais la galaxie, elle, se souviendra de ceci. Un à un, les vaisseaux Kraxel ont commencé à se retirer. Lentement. Comme s'ils hésitaient. Puis ils ont disparu dans l'hyperespace. Les lumières de l'Umina 9 sont revenues à leur teinte douce. La station a respiré de nouveau. Je me suis laissé tomber sur une chaise. Mes jambes ne me portaient plus. Mara m'a attrapé le bras. Elias, on est vivant. Oui, mais plus que ça. Les jours suivants, l'histoire s'est propagée. Des relais marchands aux mondes centraux. Des colonies lointaines aux capitales stellaires. Un Kraxel sauvé par un humain. Une station médicale qui avait tenu tête à un empire. Sans tirer un seul coup. Des délégations sont arrivées. Des journalistes. Des observateurs. On posait toujours la même question. Pourquoi avoir pris ce risque? Je répondais toujours la même chose. Parce que c'était juste. Varax, lui, n'est pas reparti. Pas tout de suite. Il marchait dans les couloirs de l'Umina 9, immense silhouette parmi des êtres fragiles. Et pourtant, personne ne fuyait. Un jour, je l'ai trouvé dans le jardin de régénération, regardant une plante humaine pousser lentement sous une lumière artificielle. Tu pourrais partir, ai-je dit. Trouver refuge ailleurs. Je partirai, a-t-il répondu. Mais pas pour me cacher. Il s'est tourné vers moi. Je témoignerai. Devant l'Empire. Devant la galaxie. Ils ne t'écouteront peut-être pas. Certains si. Et parfois, c'est assez pour commencer une fissure. Il a marqué une pause. Elias, tu m'as traité comme une vie, pas comme une arme. Je n'ai rien dit. Si un jour les miens frappent à ta porte, je me tiendrai devant eux. Quelques semaines plus tard, Varax est parti. Pas en guerrier. Pas en fugitif. En témoin. L'Umina 9 a changé après ça. Les couloirs semblaient plus lumineux. Les espèces se parlaient davantage. Comme si une barrière invisible s'était fissurée. Quant à moi, je suis resté médecin. Je continue à soigner des ennemis. Des alliés. Des inconnus. Mais parfois quand je passe devant la salle 3, j'entends encore ce battement lourd, imaginaire.
Le premier cœur Kraxel que j'ai entendu battre non pas pour la guerre, mais pour la vie. Et si cette histoire t'a touché, si tu crois que même dans l'espace, l'humanité peut être définie par ce qu'elle choisit de protéger, alors reste avec nous. Il y a encore des histoires à raconter. Et certaines d'entre elles peuvent changer la façon dont on regarde les étoiles.